Bonjour et bienvenue dans notre émission 3DS sur notre chaîne Espoir Média. Ça me fait plaisir de vous retrouver cette semaine pour ouvrir la parole de Dieu, pour ouvrir la lettre aux Éphésiens. C'est la dernière leçon, la dernière étude que nous avons sur ce sujet. C'est la numéro 14 qui s'intitule « Au cœur d'Éphésiens » et vous allez voir que pendant notre étude, nous allons reparcourir fondamentalement ou chaque chapitre de chapitre en chapitre les points forts de cette lettre aux Éphésiens. Et pour discuter de cela, j'ai deux invités qui sont à ma gauche et à ma droite, qui sont avec moi sur ce plateau, que j'aimerais accueillir et auquel j'aimerais souhaiter la bienvenue. Gilbert Grezet à ma gauche, Sully Payette à ma droite. Et je vous laisse peut-être vous présenter pour ceux qui vous connaîtraient peut-être pas encore. Gilbert, si tu veux bien commencer. Alors, Gilbert Grezet, pasteur à l'église adventiste de Clarens et de Lausanne, aussi responsable du département famille depuis pas mal d'années, dans la Fédération Suisse romande et du Tessin. Et puis, heureux de partager avec vous ce cœur de l'Épître aux Éphésiens. Voir ce que Paul a à nous dire. Hein. Sully. Edwin Sully-Payette, je suis pasteur et aussi enseignant à la faculté adventiste de théologie à Collonges-sous-Salève. Je suis marié, 2 enfants et heureux de partager aussi avec vous cette dernière leçon de l'école du sabbat sur Éphésiens. Merci, le plaisir est partagé. Je me permets de dire que sûr. Je suis aussi marié, que j'ai une grande fille de 33 ans. Voilà. J'avais oublié de mentionner ça. Très important, la famille est très importante. Et Paul met aussi beaucoup l'emphase là-dessus, sur les relations, sur la famille, donc ça vaut la peine de le mentionner. Merci pour vos présentations et puis l'émission peut commencer maintenant. Alors j'aimerais d'abord vous poser une première question. Est-ce que vous pouvez, si vous le voulez bien, partager une expérience personnelle, une expérience que vous avez vécue, que vous avez eue, où vous avez eu l'occasion de prendre du recul et voir après coup, est-ce que ça vous a été bénéfique ou pas? Qu'est-ce que vous en avez retiré finalement? Pour moi, c'est la première expérience pastorale que j'ai eue à l'île de la Réunion. Et quand j'ai quitté ces églises, dans lesquelles j'ai appris à faire mon service pastoral, mon ministère pastoral, changer l'église, avoir d'autres églises, j'ai compris que je ne pouvais plus fonctionner pareil. Les églises ne fonctionnaient pas pareil, la grandeur de l'église était différente. Et du coup, il a fallu faire du recul. Qu'est-ce qui marchait là-bas? Qu'est-ce qui ne marchait pas? Qu'est-ce que je pourrais refaire? Et qu'est-ce qui, en essayant de refaire, ne marche pas et qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Le recul, oui, ça permet à ce moment-là de grandir, d'aller plus loin, de se dépasser quelquefois et de se dire non, là, il faut arrêter. Dépendant des circonstances, mauvaises ou bonnes. D'accord, donc dans ton exemple, en fait, ça t'a permis recul t'a permis de faire ressortir les principes. Oui. Les principes bons ou mauvais, et de pouvoir les appliquer dans une autre réalité, mais en gardant ces principes-là. Si je résume, c'est un peu ça. Exact. Très oui. bien. Merci beaucoup pour ce partage. Et Gilbert, toi aussi, je pense que tu as vécu... Oui, il y a bien des fois dans la vie où on est obligé de prendre du recul. Ouais. Ah oui. Et savoir si c'est bénéfique ou pas, pour moi, j'ai envie de répondre oui dans une expérience familiale et non dans une autre. Avec nos enfants devenus grandes, ma fille cadette, Lynn, a pris des distances. C'est toujours un peu difficile pour les parents quand on voit les enfants s'envoler du nid. Et pour Lynn, c'était quand même tôt. À 18 ans, elle a décidé d'aller faire un voyage de 6 mois en Inde toute seule. Donc je peux te dire que pour la maman et pour le papa, c'était pas évident. Mais on n'avait pas vraiment de quoi lui empêcher ça. Donc on a pris sur nous, on a pris du recul face à cette situation. On lui a laissé sa liberté. Tout s'est bien passé. Lynn a été très reconnaissante de notre lâcher-prise de parents, peut-être exagérément couvents, je ne sais pas. Et puis, voilà, ça s'est très bien passé. Merci pour la force que Dieu nous a donnée de prendre un peu du recul, de lui faire confiance, de le prier tous les jours pour Lynn. Tout s'est bien passé. Par contre, avec notre aîné, le recul s'est soldé par un terrible échec. Je ne veux pas m'apitoyer trop, mais la drogue a eu le dernier mot. Et notre fille aînée est décédée à 24 ans. Alors dans son cas, peut-être eût-il fallu moins de recul. Peut-être eût-il fallu rester plus proche d'elle, plus entourant, peut-être même plus cadrant, je ne sais pas. Donc pour moi, ce n'est pas si facile de faire la différence entre un recul positif qui permet aux choses d'évoluer positivement, un peu comme tu disais, changement d'église et autres, et ce qui
serait le pendant de ce recul, ce serait un certain laisser aller les choses, aux conséquences parfois dramatiques. Ouais. Donc je suis pas 100% à l'aise avec cette question. Oui, tout à fait. Je suis désolé de t'avoir mis sur un terrain un petit peu... c'est la réalité. Mais c'est une réalité de la vie, mais oui, effectivement. Il y a des moments difficiles, hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que même dans les moments difficiles, finalement, je crois que le recul nous permet de nous poser des questions. On n'a pas forcément les réponses, ou peut-être qu'elles viennent avec le temps, mais finalement, ça nous permet d'analyser. Et justement, pour revenir sur cette lettre aux Éphésiens, c'est ce que je vous propose de faire pendant cette heure d'étude, c'est de faire un survol de cette lettre, de pouvoir prendre du recul par rapport à cette lettre et de voir qu'est-ce qu'on peut en retirer. Qu'est-ce que Paul voulait nous dire? Quels sont les principes, puisqu'on a parlé de principes tout à l'heure, quels sont les principes généraux que Paul veut nous enseigner, veut nous conseille d'appliquer, si on peut dire ça comme ça. Et dans cette étude, notre texte principal, je dirais, celui qui va être le texte clé, le texte, c'est même pas un verset, c'est 3 versets, 4 même, se trouve dans Éphésiens 2, au verset 8 à 10, où Paul écrit « C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est pas en vertu des œuvres, pour que personne ne puisse faire le fier. Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous nous y adonnions. » Alors comme je l'ai mentionné, cette semaine, dans notre étude, on va passer chacun des 6 chapitres en revue, et puis on va voir ce qu'on peut en ressortir. Alors je commence tout de suite avec le premier chapitre, Éphésiens 1. Dans ce chapitre, Paul, si on regarde le texte, Paul parle assez rapidement de tout ce que Dieu a fait, du plan de rédemption que Dieu a mis en place pour sauver l'humanité. Et il parle notamment de prédestination, au versets 4 et 5, puis il se lance dans une longue tirade de louange à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Alors, honnêtement, si je réfléchis aujourd'hui, au XXIe siècle, si on doit écrire une lettre, je doute bien qu'on commence avec le même genre d'introduction que Paul a fait dans la lettre aux Éphésiens, en commençant par une telle tirade. Oui. Pourquoi est-ce que Paul, il commence sa lettre comme ça? Finalement, qu'est-ce que ça reflète de ce que veut dire Paul? Eh bien, peut-être que c'est bien dommage qu'on ne commence pas une lettre comme lui. Parce que la plupart des lettres de Paul commencent toujours par un grand développement du salut que Dieu a mis en place par le Christ. Et le lecteur qui lit ça doit sentir petit à petit l'importance de la grâce de Dieu pour lui, et ça va susciter en lui le besoin d'une réponse. Et c'est pour ça que dans la deuxième partie de ces épîtres, et les Éphésiens n'échappent pas à cette règle, il peut donner des conseils de vie pratique. Mais avant, nous, probablement, on aurait vite tendance, je regarde dans notre église adventiste, quelqu'un veut se baptiser, qu'est-ce qu'on va lui dire? Est-ce que tu connais les 28 croyances fondamentales? Et on commence presque par lui demander de s'impliquer, lui demander de signer le chèque pour bien vivre en tant que chrétien converti, plutôt que de lui donner plutôt que de mettre l'emphase sur la grâce de Christ et sur l'amour de Dieu pour lui. Les fondements. Les fondements. Les fondements, les bases. Exactement. Jusqu'à ce que ça suscite en lui l'envie de répondre. Les comportements ne sont finalement que réponse à un trop-plein qu'on reçoit. C'est intéressant ce terme de base, de fondement, parce que quand on regarde dans une maison, c'est la première étape sur laquelle on bâtit, sur laquelle on construit. Donc finalement, si ça c'est vraiment la base, on devrait d'abord intégrer ça, le vivre comme cela, et après il y a un chemin naturel de chrétien, il y a un cheminement, une progression, ce qu'on appelle la sanctification, et qui se développe avec le temps, mais les bases. Ouais. Et si on reste dans Éphésiens 1, il n'y a même plus la construction. Il n'y a pas encore la construction. Il n'y a que la base. Et j'ai sous-titré les versets 3 à 10, « Admiration du plan du salut élaboré par Dieu et le Christ ». Et il suscite en nous cette admiration. Et puis, il est tout content parce que les Éphésiens l'ont accepté. Et quand il dit « Je loue Dieu et je prononce vos noms », on aimerait faire pareil en tant que pasteur. Et on peut le faire. On a de nombreux paroissiens pour qui on peut louer Dieu parce que la foi en Christ a trouvé de la place dans leur cœur. Il dit d'ailleurs que les Éphésiens sont un sujet de louange pour lui. Et enfin, moi, je trouve génial ce chapitre 1. Ah, il est beau. Et du coup, le Christ en devient la tête de ce groupe de gens qu'est l'Église. Beau chapitre.
la première phrase, entre guillemets, commence au verset 3, mais elle est très longue en fait. Elle se termine au verset 10. Ça veut dire sur 8 versets, on a une seule phrase en grec, ce qui est... illisible. Oui, il faut se dire, mais ok, finalement, c'est quoi le point principal? Eh bien, il se trouve dans le premier mot. On bénit Dieu. Quand on contemple le plan du salut tel qu'il a été imaginé, tel qu'il a été mis en place, comment Dieu a choisi de faire avancer les choses en dépit que l'être humain tombe dans le péché, eh ben, on est reconnaissant, on est en admiration et on bénit Dieu pour ce qu'il fait. C'est vraiment un moment où on dit au Seigneur, je te remercie parce que véritablement on ne peut que dire du bien de ce que Dieu veut faire pour nous. Donc dans ce premier chapitre, on voit que vraiment, comme on l'a dit, il met la base, et la base c'est de mettre Dieu en premier, c'est de bénir Dieu. Et il fait un tout petit lien avec quand même le chemin de sanctification, où il dit, dans la deuxième partie du chapitre 1, où il dit « C'est pourquoi je prie pour vous, pour que vous puissiez progresser », si je résume très largement. C'est vrai. Mais c'est très intéressant. Mais c'est vrai que cette base de Dieu, qui est la base de tout, et peut-être nous dans notre vie, c'est peut-être quelque chose qu'on peut apprendre, c'est de commencer notre journée, commencer notre vie, nos activités, toujours mettre Dieu en premier, toujours nous rappeler que c'est sur lui qu'on peut se baser, nous rappeler ce que Dieu a fait pour nous, et que finalement il nous met à notre disposition sa puissance, puisqu'à la fin du chapitre 1, il va aussi parler de la puissance, et il faut mettre ça vraiment en exergue. Ça, mais tu vois, ça va dans le même sens. Si je mets le verset 17 dans ma traduction Parole de vie, je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ de vous donner la sagesse, comme tu dis, pour ouvrir un chemin, mais alors vous découvrirez Dieu et vous le connaîtrez vraiment. C'est pas alors vous allez devenir premier diacre, alors vous allez rendre votre dîme. Non, c'est d'abord vous découvrirez Dieu. Et ça, je crois qu'on ne le fera jamais assez. Apprendre à connaître Dieu, à être dans la disposition d'esprit qui nous ouvre à percevoir la grandeur de son plan du salut, de son amour pour nous, de sa volonté de nous voir partager l'éternité avec lui. Au début, Paul, il veut ça pour ses Éphésiens. Tout à fait. Ça nous permet de mettre non seulement les choses en perspective, parce que comment je vais vivre aujourd'hui? Comment est-ce que je vais avoir une relation avec les autres, dans le corps de l'Église, des croyants, avec ma famille, avec mes amis, avec mon employeur ou mes employés, dans ma vie de tous les jours, quand je vais me brosser les dents ou je prends mon bain, tout doit être remis en perspective. Ce que Dieu fait pour nous, eh ben, cela doit interagir dans ma vie de tous les jours après. Moi, ce qui me plaît beaucoup, et je termine sur le chapitre 1 avec juste cette petite réflexion, c'est que dans le chapitre 1, donc Paul, il parle de Dieu, et il dit, en lui, nous avons la rédemption, il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption. Il parle à des gens que Paul considère comme étant sauvés. Vous êtes sauvés, vous avez la rédemption. C'est pourquoi je prie pour vous, pour que vous connaissiez Dieu. Donc ça montre bien que d'être sauvé, dès le moment où on accepte le Christ, ça fait partie de ses fondements. Et la sanctification, elle vient par-dessus. Et pas l'inverse, comme des fois on a tendance à réfléchir. Si je passe au le chapitre 2 maintenant. Dans Éphésiens 2, alors Paul, il marque très clairement l'avant et l'après de la conversion, avant et après avoir accepté le Christ. Et ce qui est intéressant, c'est que Paul, il est loin d'Éphèse, vraisemblablement, il est emprisonné à Rome, on pense que c'est à Rome, quand il écrit cette lettre, et il s'adresse aux Éphésiens, finalement comme s'il s'adressait à n'importe quel chrétien de n'importe quel temps. En tout cas, c'est comme ça que moi je le comprends. Et ce qui fait la différence entre l'avant et l'après dont parle Paul n'est aucunement en lien avec des actes, parce qu'on a fait ceci ou qu'on a fait cela. Non. Quelle est la différence pour vous entre l'avant et l'après? Enfin, pour vous, je dirais, comme vous comprenez les écrits de Paul. Qu'est-ce qui fait cette différence? Quels sont, si on peut dire, peut-être les critères qui marquent un avant et un après? Alors là, il faudrait peut-être reprendre le texte verset par verset. On n'a peut-être pas le temps de le faire, mais ce serait bien que ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent, puissent prendre le temps eux-mêmes d'aller verset par verset et de voir ce contraste que Paul fait. Quand on arrive au verset 1, quand on commence à partir du verset 1, il parle d'être mort. Ça veut dire que même si on est vivant, entre guillemets, on est dans un état de mort à cause de nos péchés et de nos fautes. Au verset 2, à la fin, on parle d'être des rebelles, dans ma version TOB, qui agit maintenant parmi les rebelles. Au verset 3,
on parle des désirs de notre chair, c'est-à-dire on fait un peu ce qu'on veut, si vous voulez. Au verset 3, toujours à la fin, on est voué à la colère, ou certaines traductions mettront enfant de la colère. Ça nous montre, là encore, quand on a les désirs de la chair, c'est la colère qui nous anime dans presque tout ce que l'on fait. C'est peut-être une façon de rétrécir les choses ici, mais si on va un peu plus loin, parce qu'au verset 4, mais, donc il y a déjà le contraste qui commence. Mais il revient, là encore, à partir du verset 11. Souvenez-vous donc qu'autrefois, qu'est-ce qui se passe? Vous portiez le signe du paganisme dans votre chair. Là encore, les désirs de la chair. Au verset 12, vous étiez sans Messie, sans droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Là encore, on a l'impression qu'on vit comme on veut, on vit bien, enfin ça dépend qui, mais Paul dit non, peu importe la situation dans laquelle vous êtes privé de tout en fait, de tout ce qui est nécessaire et important. Verset 13, et je pense que c'est peut-être la clé, maintenant en Jésus, vous qui jadis étiez loin, et donc on voit d'abord ce qui était avant, mort, etc., jusqu'à ce que on est loin. Et qu'est-ce qu'on a maintenant quand on a rencontré Christ, l'après, effectivement, il faudrait reprendre à partir du verset 4, mais Dieu, etc., et on voit verset 6, où déjà où on est ressuscité, il parle de... Et voilà, il nous a ressuscité, fait asseoir dans les cieux. On va un peu plus loin. Verset 16, on nous a réconciliés avec Dieu, tous les deux en un seul corps. On était loin, mais là, on a été réconciliés, donc on est dans l'unité. Il a tué la haine, donc ça, c'est aussi quelque chose que l'on avait avant. On peut aller au verset 18, et c'est grâce à lui que les uns les autres, dans un seul esprit, nous avons accès auprès du Père. On était loin du Père, désormais, on peut avoir accès à lui. Au verset 19, nous, on est concitoyens des saints. Vous êtes de la famille de Dieu. Verset 20, vous êtes intégrés dans la construction qui a pour fondement, etc. Donc, loin, désormais, on est proche, on vit dans l'unité, etc. Pour répondre à la deuxième question que tu avais, c'est qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Et là encore, le texte nous montre que c'est Dieu qui est à l'initiative. Verset 4, Dieu est riche en miséricorde. C'est parce qu'il nous aime que justement, on a justement cette différence entre l'avant et après. Et puis ça montre bien que la différence, c'est Dieu. C'est lui la source de cette différence. C'est ce qui fait le changement. Et c'est lui qui est l'initiateur, c'est lui qui met les choses en place, c'est lui qui œuvre, c'est lui qui transforme. Et on voit d'abord de l'amour de Dieu. Verset 5, il nous donne la vie avec le Christ. On parlait de mort, donc là, il nous donne la vie, et c'est Christ qui nous le donne. Verset 8, au verset 7 d'abord, il a voulu montrer l'incomparable richesse de sa grâce. Et là encore, c'est quelque chose, c'est pas juste un petit quelque chose, c'est quelque chose qui prend différentes formes, différentes facettes, qui se manifeste de différentes façons. Je ne vais pas trop prendre de temps, mais verset 8 de nouveau, comment cela se manifeste? Verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela, c'est un don de Dieu. Vous n'y êtes pour rien, Paul dit, c'est un don de Dieu. Et le verset 13, qu'est-ce que cela a... Dieu a consenti à quoi? Il a consenti à laisser mourir son fils sur la croix. Il a payé le prix fort, finalement. Donc on voit bien que Dieu est au centre de tout, que c'est par lui, que c'est gratuit, que c'est lui qui a fait tout ce qu'il fallait, et qu'on doit se laisser imprégner, transformer, habiter par lui, finalement. C'est très fort dans ce verset. Est-ce que j'avance au chapitre suivant ou bien tu vas ajouter quelque chose, Gilbert? C'est une réponse assez complète, mais littérale. Au fur et à mesure de la réponse, il y a eu un petit combat intérieur en moi où, j'ai envie de dire, le Gilbert né de nouveau abondait complètement et je suivais ce cheminement. Et puis, comme disait, je crois, Luther, le vieil homme savait nager, le coquin, au baptême, je croyais avoir noyé, il savait nager. Tout à coup, il m'est venu ceci. Alors,
permet de poser la question. Au verset 3, « Autrefois, nous aussi, nous faisions tous partie de ces gens-là quand nous vivions selon nos désirs mauvais. » Et là, ça voulait dire qu'on était morts. Mais le vieil homme qui est en moi me dit, « Mais quand tu vivais selon tes désirs, tu t'es jamais senti aussi vivant. » Exact. Et c'est depuis que tu es converti, c'est depuis que tu réfères ta vie à Jésus-Christ, que tu essayes de suivre les commandements de Dieu, que des fois je peux me sentir un peu mort dans un certain sens. Enfin, disons qu'on a un point de référence et on voit quelle est notre véritable nature finalement. Ouais, tu ne crois pas que c'est quelque chose comme ça? Un petit peu quand Paul il disait mais sans la loi on n'est pas coupable. Ouais. Mais dès le moment où on connaît la loi, ça nous met sous les yeux finalement notre réelle condition, on va dire ça comme ça. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est un peu ce genre de... Oui, parce qu'en fait, ce qu'on oublie des fois, c'est qu'on peut se sentir vivant sans Dieu à court terme. Oui. Mais si on veut regarder le long terme, alors parallèlement à ce chapitre 2, moi j'aime bien le texte de l'Épître aux Romains au chapitre 5, les versets 8 à 11, qui dit mais voici comment Dieu a prouvé son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous et pourtant nous étions encore pécheurs. Maintenant, son sacrifice nous a rendus justes, alors c'est sûr, le Christ va aussi nous sauver de la colère de Dieu. Quand nous étions les ennemis de Dieu, il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. On pourrait continuer, mais on comprend bien. Et je crois que c'est comme tu dis, à un moment donné, il faut ouvrir les yeux sur le fait que quand on vit selon nos propres égoïsmes, en fait, on va un peu dans un mur à un moment donné. Ça peut marcher un temps, mais ça va s'arrêter. Et là, Dieu nous dit, quand ça s'arrêtera, j'espère bien que tu vas penser à moi, parce que moi, je suis venu te chercher. Je suis venu te sortir de cette voie sans issue pour te donner une très belle perspective qui a été développée par Sully tout à l'heure. Mais ça demande quand même d'y croire et de l'accepter. Exactement. Chaque jour. Ouais. Quotidiennement. Ouais. Oui. Absolument. C'est pas toujours si simple. C'est pas simple. Quand on est entre chrétiens, si nos auditeurs sont à 90 ou 95% des chrétiens déjà engagés dans cette démarche, ils vont complètement nous comprendre. Mais si quelqu'un était au fond de la salle en disant « Mais moi, monsieur, je vis pas comme ça. Je me sens bien quand je m'éclate tout seul, quoi. » Oui. Que lui dire? C'est vrai. Pas si simple. C'est vrai que c'est après coup qu'on peut le remarquer, qu'on peut en prendre conscience. Comme et Paul, l'admettre. lui, voilà, et l'admettre. Et l'admettre, absolument. Et je pense que c'est pour ça que le chapitre 1 a toute son importance. C'est de savoir où est-ce qu'on est par rapport au plan de Dieu. Quand on comprend à ce moment-là, peut-être intellectuellement d'abord, où est-ce que l'on est, comment Dieu est venu nous chercher, qu'est-ce qu'il a fait pour nous, pour nous en se sacrifiant sur la croix, on se dit, ok, quand même, il y a quelque chose que je mérite mieux, de vivre mieux. Et on se rend compte que même quand on s'éclate, on perd quelque chose malgré tout. Bon, certains ne seront peut-être pas d'accord avec moi, mais Paul est en train de dire, n'oubliez pas qui vous êtes et comment Dieu vous a sauvé. Et à partir de là, l'avant devient vraiment un avant. Oui. Et l'après prend toute une nouvelle facette, une nouvelle perspective en tout cas. En fait, un petit conseil que je pourrais donner à celui qui est au fond de la salle puis qui dit « mais moi je m'éclate c'est peut-être de lire le livre de l'Ecclésiaste de Salomon, qui raconte tout ce qu'il a fait comme, dans sa vie, avec tous les hauts et les bas et j'en passe, et il arrive à sa conclusion en disant « mais tout ça, ça sert strictement à rien si on ne rend pas gloire à Dieu, si Dieu n'est pas là ». Et c'est vain. Voilà, c'est une petite parenthèse. C'est peut-être une petite piste qui pourrait être assez intéressante. Si j'avance maintenant dans le chapitre 3, alors j'aimerais dans ce chapitre m'arrêter spécialement sur la prière de Paul qui se trouve dans les versets 14 à 21, qui est absolument magnifique et je vais rapidement lire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre, avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations,
au siècle des siècles. Amen. Alors c'est une magnifique prière hein, que l'a fait Paul. Et qu'est-ce que Paul demande à Dieu pour les chrétiens d'Éphèse finalement? Qu'est-ce qu'il veut? Parce qu'au verset 18, il dit « afin que vous compreniez, que vous puissiez comprendre ». Il faut comprendre quoi finalement et pourquoi? Et c'est vrai que si je regarde l'église d'aujourd'hui, ou les églises, hein, ça dépend si elles sont locales ou pas, finalement, est-ce que cette prière, elle est actuelle? Et si oui, comment? Ben, il me semble, c'est assez clair dans ta lecture, il faut que les chrétiens d'Éphèse, mais par extension peut-être ceux d'aujourd'hui, comprennent la grandeur de l'amour de Dieu. Avec ces 4 dimensions, et je ne sais pas si vous avez déjà fait la réflexion, mais 4 dimensions, pour nous, ce n'est pas évident du tout. On est des êtres à 3 dimensions. Mais il dit qu'il faut comprendre la largeur et la longueur de l'amour de Dieu. Pour moi, ça veut dire la surface sur laquelle l'amour de Dieu peut s'étendre, qui est donc infinie. Puis après, il reste la hauteur et la profondeur. La hauteur, c'est peut-être parce que cet amour immense vient du ciel. Et que Paul nous invite à oser lever les yeux vers le ciel, à essayer de comprendre peut-être l'harmonie originelle, la grandeur de la personne de Dieu, de son amour, etc. Et puis la profondeur, c'est peut-être parce que Dieu a osé descendre jusqu'à nous. On parlait dans une précédente étude du V de l'Évangile, la kénose du Christ, enfin vous avez ça en mémoire. Et Paul, lui... Philippiens 2, hein, pour ceux qui nous écoutent. Philippiens 2, 5 à 11. Voilà. Paul a une expérience très très forte de cet amour actif. Parce qu'il l'a rencontré, mais bam, sur le chemin de Damas. Mais pas tous ses lecteurs. Peut-être pas nous. Honnêtement, moi, j'ai pas eu une rencontre avec Dieu aussi spectaculaire que celle que Paul semble avoir eue sur le chemin de Damas. C'est pourquoi il parle au futur pour les Éphésiens. Vous avez remarqué ça dans le verset 19 ? Il dit « Vous connaîtrez cet amour qui dépasse tout ce qu'on peut connaître ». Ça veut dire qu'il ne faut pas s'étonner si aujourd'hui, on n'a pas déjà cette pleine perception de l'amour de Dieu. Je suis en devenir. Paul, lui, il a été vraiment, mais affronté directement à l'amour de Dieu. Et ça a été la révélation de sa vie qui va le motiver pour tout le reste. Et c'est pour ça que quand il prie pour les Éphésiens, il est obligé de prier au futur. Ça vous prendra encore du temps, les gars. Et moi, je trouve ça assez réconfortant. Parce que je peux bien me mettre parmi les Éphésiens et j'entends Paul me dire « Je prie pour toi parce que tu connaîtras un jour cette grandeur de l'amour de Dieu qui dépasse tout. Tu le sais déjà. Tu as déjà été appelé, tu as déjà donné ta vie à Christ. Tu ne perçois pas encore tout. Ben, t'inquiète pas. Je prie pour toi, un jour tu comprendras. » Et j'aime bien ce que tu viens de dire, Gilbert, parce que à la fin, la prière, c'est pour, verset 19, afin que vous soyez comblés jusqu'à recevoir toute la plénitude de Dieu. Et au final, c'est rencontrer Dieu, apprendre à mieux le connaître pour encore mieux l'apprécier, pour encore mieux le vivre. C'est quelque chose de relationnel, quelque chose qui véritablement nous invite à une meilleure relation avec Dieu, une intimité encore plus profonde. Et ce que j'aime bien aussi dans sa prière, c'est qu'il ne prie pas pour lui, il prie pour les autres. L'intimité avec Dieu l'invite à vivre, à pousser les autres à vivre la même chose avec Dieu. Et je suis même pas sûr que quand on ira au ciel, on aura tout compris de Dieu. Cet amour, on apprendra encore et encore à le redécouvrir sous différentes formes, facettes, que dans le monde de péché, on ne pourrait pas comprendre. Et oui, c'est prier pour les autres, c'est important. Prier pour les autres qu'ils rencontrent Dieu, c'est davantage important. Mais c'est surtout, ça nous permet de mieux vivre en communauté cet amour les uns les autres après. Moi, j'aime bien ce terme de plénitude dont parle Paul, parce que nous, on aime bien faire les choses un peu à moitié. On se contente d'un petit peu quand ça nous convient. Et en fait, Paul, il casse ça. Il dit ça suffit pas. C'est pas l'idéal de Dieu. Et on est appelé vraiment à chercher Dieu. Exactement. Et quand on voit et c'est ce que fait Paul, mais quand on contemple ce que le Christ a fait pour nous, il nous encourage à vraiment lui laisser ouvrir tout notre cœur pour qu'il puisse vraiment prendre toute la place, mais toute, vraiment dans tout le sens du terme que ça signifie. Et je pense que où qu'on en soit dans notre vie, on peut toujours remplir plus de Dieu. Enfin, cette plénitude, voilà, c'est
c'est un idéal vers lequel on va, et on a parlé de l'éternité. Je pense qu'on aura besoin de l'éternité pour comprendre cet amour et pour que vraiment Dieu puisse nous remplir complètement. Peut-être le verset 20, c'est un de mes versets favoris. À celui qui peut, par sa puissance qui agit en nous, faire au-delà, infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander et imaginer. Qu'est-ce que cela veut dire? Lui-même, il ne sait pas, mais il l'écrit. Ouais, c'est ça. L'amour, ça dépasse ce que nous pouvons imaginer. Et quand on commence à le vivre, il sait très bien qu'on ouvre la boîte de Pandore, dans le bon sens. Oui, il n'y a pas de choses cachées, malheureusement, qui pourraient nous désavantager. Non, au contraire, tout est là pour nous développer dans tous les aspects de notre vie. Alors j'aimerais avancer, si vous le permettez, au chapitre 4. Dans Éphésiens 4, où Paul parle des relations interpersonnelles, des attitudes les uns envers les autres, et en particulier, Paul, il va beaucoup parler de l'unité. Il va mettre ça vraiment comme... il fait vraiment une emphase de l'unité entre les chrétiens, et on voit que cette notion d'unité intervient juste après que Paul ait parlé de l'amour infini de Dieu, dont il souhaite nous voir habiter, donc c'est pas anodin finalement. Oui. Que signifie aujourd'hui pour vous l'unité des chrétiens quand on regarde... finalement dans notre société, quand on regarde le large spectre de différents chrétiens avec tout un tas de dénominations, si on prend vraiment du recul, on prend du recul comme on le disait en introduction, et puis qu'on regarde le christianisme, la chrétienté d'aujourd'hui, ça correspond à quoi l'unité? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que quand on voit qu'il y a une telle diversité dans la chrétienté d'aujourd'hui, est-ce que ça veut dire que finalement les chrétiens n'ont pas l'amour, puisque l'unité découle de l'amour du Christ, et qui sont peut-être passés à côté de l'essentiel? Enfin, je ne sais pas. Et qu'en est-il simplement, même si on regarde simplement au niveau des communautés locales, où on voit assez régulièrement qu'il y a des tensions, qu'il y a des conflits, finalement, qu'est-ce qu'on peut en dire par rapport à cette unité? Pour moi, il y a un besoin ou une nécessité de vivre une intimité avec Dieu d'abord. Quand je vis quelque chose d'intime, j'apprends à connaître l'autre, à comprendre l'autre, à apprécier l'autre, et finalement ça débouche à aider l'autre, à avancer ensemble avec l'autre. Et c'est comme ça que j'apprends à vivre l'unité. C'est pas quelque chose, c'est un principe, il faut le faire. Et on l'a vu, l'unité, ça vient de l'esprit d'abord. C'est l'esprit qui nous amène à nous unifier. Si je le cherche tout seul, je vais dire, mais tu dois être uni comme moi, je veux être uni avec toi. Mais ça ne marche pas comme ça. D'où les conflits, d'où les différences. C'est en vivant avec Christ que l'on peut vivre l'unité. Et Jésus dit, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Donc, l'unité se vit par comment je parle, comment je vis l'attitude les uns avec les autres. Et je l'ai déjà dit avant, aimer, ce n'est pas un sentiment pour moi. Aimer, c'est une attitude, un état d'être, une façon de vivre qui m'amène à mieux apprécier l'autre, à donner à l'autre sa chance. Et je crois que l'on pense trop souvent qu'à soi. Et c'est malheureusement là où les dissensions arrivent, les cassures arrivent. Est-ce que finalement, pour répondre à ta question, si on doit chercher l'unité, pourquoi il y a autant de différences? C'est parce qu'on a mis trop peut-être le point sur des doctrines ou sur d'autres choses avant de mettre le point sur est-ce que tu as rencontré Jésus, je pense. Si les gens nous voient vivre comme on aurait dû vivre, les points doctrinaux seraient peut-être des choses importantes, mais beaucoup plus triviales que sur quoi on insiste aujourd'hui. D'accord. Voilà. Merci. Quand j'ai entendu Sully, j'avais envie de dire, c'est un tout petit peu anticipé, parce que c'est le chapitre 5, mais vous subordonnant les uns aux autres dans la crainte du Christ. Être habité de cette référence à Christ pour définir notre juste attitude vis-à-vis des autres, il me semble que j'ai entendu ça dans tes paroles et j'aime beaucoup. Moi, dans ce chapitre 4, j'avais relevé 2 versets, c'est les 25 et 26. Ne mentez plus, chacun doit dire la vérité à son prochain parce que tous ensemble nous faisons partie d'un même corps. Quand vous vous mettez en colère, ne commettez pas de péché,
votre colère doit cesser avant le coucher du soleil. Et je pense qu'il y a sujet à discussion. Parce que chacun doit dire la vérité à son prochain, c'est compliqué. Si je vois un défaut chez l'autre, est-ce que je dois lui dire je ne sais pas si c'est parce qu'il a un comportement fautif ou quelque chose de nuisible à l'égard de quelqu'un d'autre. Peut-être là, je dois dire la vérité. On sait bien qu'il y a des cas légaux. Si on voit quelqu'un abuser d'un enfant, on se doit de dénoncer. Ça, c'est une chose. Mais je ne sais pas s'il a un handicap. Est-ce que je vais mettre le doigt ah ben toi, tu boites bien, hein. Mais non, c'est complètement... Là, on dit pas, on va pas dire cette vérité. Donc, je trouve intéressant d'être interpellé par l'idée jusqu'où dire la vérité. Jusqu'à quand, des fois, il faut peut-être se taire quand même. Je pense que c'est pas tout faux. Mais en tout cas, il dit ne mentez plus. Donc ça, mais je pense qu'il y a le principe de base que Paul met en avant, c'est le principe de l'amour. Et tout ce qui nous invite à faire, et même d'être les imitateurs du Christ, hein, comme on le voit dans le chapitre 5, par exemple, au premier verset, c'est toujours dans ce contexte d'amour. Et quand il va détailler en donnant des applications pratiques, et là, typiquement, ça en fait partie, je pense que c'est vraiment dans le cadre de l'amour. Et enfin, c'est comme ça que moi, je le perçois. Hein, très bien. De dire finalement, si tu aimes... Enfin, on est appelé à aimer les autres comme le Christ aime les autres, à regarder les autres avec le regard que le Christ a sur les autres. Et avec ce regard-là, ne sois pas fourbe. Oui, c'est ça. Dis-le, fais les choses. Il faut avoir du bon sens aussi. Puis, si c'est l'amour qui nous motive, finalement, on va pas cacher des choses. Alors, on va pas dire les choses. Justement, on va pas dire les choses crûment. On va pas dire les choses par amour, on va pas le dire. Voilà. Et je pense que c'est là où il faut faire la part des choses. Moi, je vois ça vraiment comme dans ce contexte de l'amour, finalement. Si vous permettez, verset 27, juste après ce que tu viens de lire, quand je dois dire la vérité, ne donne aucune prise au diable. Oui, c'est ça. Verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit. Et donc, verset 32, soyez bons les uns pour les autres, ayez du cœur, pardonnez-vous mutuellement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ça rejoint ce que tu dis. Même quand on pense faire de bonnes choses, est-ce que je ne laisse pas une porte ouverte au mal? Et est-ce que je n'attriste pas le Saint-Esprit, même quand je pense faire bien? On ne pense pas toujours comme ça, mais je pense qu'il faut voir dans cet aspect-là ce que Paul est en train de dire. Même en faisant bien, est-ce que je ne laisse pas la porte ouverte au péché, au mal, à ce que le diable utilise cette porte que je pense être bien pour s'engouffrer et faire ce qui n'est pas bien. Tout à fait. Par contre, on a zappé le 26. Hein. Ah oui, bien sûr. Votre colère doit cesser avant le coucher du soleil. C'est un texte très interpellant qui probablement permettrait d'éviter 30% des divorces. Oui. Parce que souvent, on en arrive à des ruptures de relations, pas seulement conjugales d'ailleurs, mais ça peut être intrafamilial ou avec son frère ou avec ses parents ou j'en sais rien, avec sa sœur, parce qu'on a laissé des colères perdurer. Exactement. Et Paul, il donne ce conseil-là, au milieu de tout ça, que votre colère ne dure pas après le coucher du soleil, c'est-à-dire chaque jour, essayez de remettre les compteurs à zéro. Honnêtement, humainement, c'est super difficile. Moi, quand je suis en colère, je ne dis pas que j'ai envie le même jour d'affronter la question et d'être directement dans la réconciliation. Des fois, ça traîne. Eh bien, le conseil de Paul, je l'aime bien parce que c'est quand même au moins dans cette direction qu'il faut aller. Et si par hasard, le soleil s'est couché puis que c'est le lendemain qu'on doit remettre l'ouvrage sur le métier, au moins faisons-le. Mais ne laissons pas... Pas traîner les choses. Ne laissons pas les choses traîner. L'attente en pensant que le temps va résoudre les problèmes eux-mêmes. Et puis, ça ne va pas aller. Absolument, oui, tout à fait. Alors, c'est très pratique, ça. C'est très concret. Absolument, ça, c'est du concret, oui, tout à fait. Alors, si je passe au chapitre suivant. Oui, allons-y. Dans le chapitre 5, Paul il va continuer à parler de l'attitude, finalement, à avoir les uns envers les autres. Il donne beaucoup d'exemples de ce qu'il faut faire, pas faire. Alors, de nouveau, je pense qu'on l'avait déjà évoqué dans notre étude, c'était la numéro 10, voilà, sur le chapitre 5. Je ne crois pas ici, personnellement, je ne crois pas que c'est quelque chose de normatif, parce que son premier verset, c'est « imiter le Christ », donc on ne va pas revenir sur cette étude. Mais il donne des conseils et peut-être des signaux qui nous montrent dans quelle mesure est-ce qu'on est bon ou pas bon à imiter le Christ. Hein. Je le vois un peu plus comme ça. Donc, dans tous ces exemples qu'il nous donne, qui finalement sont des conséquences du Christ qui vit en nous, hein, plus que des règles. Mais pour vous, dans ce chapitre 5, quels sont les quelques mots-clés que vous retenez, si vous avez relu peut-être rapidement ce chapitre 5, quels sont les mots-clés, le message qui ressort d'une manière particulière?
Alors, je reprends un petit peu, je renvoie nos auditeurs à la numéro 10, il ne faut pas qu'ils se gênent d'aller la reprendre. Je crois qu'on a eu un débat assez enthousiasmé, c'était un bon moment partagé. Sully avait bien mis l'accent sur les 2 premiers versets qui étaient vraiment ceux qui donnent la couleur à toute la suite. Vous êtes les enfants que Dieu aime, eh bien imitez-le, vivez dans l'amour comme le Christ. Il nous a aimés, il a donné sa vie pour nous, comme une offrande et un sacrifice agréable à Dieu. On a envie de dire un peu, tout est dit avec ça. Bien sûr, j'oublie pas la magnifique cascade qui commençait au verset 18 avec ce verset particulier pour une église qui prêche l'abstinence. Ne buvez pas trop de vin, la boisson pousse les gens à se détruire. Mais soyez remplis de l'Esprit Saint. Et puis alors après, il y avait les répercussions, dont entre autres les conseils sur le couple, sur la famille, sur les relations entre patrons et employés qui peuvent être pris, mais je crois qu'on ne va pas les développer beaucoup. Voilà. On invite tous nos téléspectateurs à regarder l'émission. Reprendre la 10 et puis voilà. Très bien. Et je ne vais pas redire ce que Gilbert vient de dire, mais toujours dans la même perspective du verset 1 et 2, quelques versets qui vont dans la même perspective mais qui disent les choses de façon différente. Verset 10, discernez ce qui plaît au Seigneur. Verset 15, soyez vraiment attentifs à votre manière de vivre. Si on imite Dieu, si on vit dans l'amour, eh ben, on veut faire ce qu'il veut que l'on fasse. Et dès qu'on voit que ça peut aller dans un terrain qui est dangereux, où on pense tellement bien faire que ça risque de déraper aussi, eh ben, on se met en perspective. Et si Jésus était à ma place, qu'est-ce qu'il aurait fait? Donc, c'est tout cela. Bien que pour moi, le chapitre 5 et 6 ne doivent pas être séparés, parce que c'est la continuité de tous ces aspects pratiques. C'est juste. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce chapitre 5, pour continuer ce que tu dis, c'est qu'on voit bien dans ces textes, notamment ceux que tu as cités, là, verset 10, 11, etc., Paul, il nous interpelle, nous, enfin chacun personnellement. Oui. C'est pas un texte, pas du tout pour dire à l'autre ce qu'il doit faire. Exact. Pas du tout, du tout. C'est vraiment quelque chose où on doit nous-mêmes se positionner, s'interpeller, se questionner, nous mettre en relation avec ce premier verset, imiter le Christ, et dans quelle mesure, tout le reste du chapitre, vraiment c'est pour que moi-même je me fasse une réflexion, dans quelle mesure est-ce que j'imite le Christ ou pas? Et c'est une réflexion sur moi-même. Donc je ne peux pas détourner le regard et dire à l'autre, ah regarde, Paul il dit ça, tu dois faire ça. C'est pas du tout ce que veut dire Paul. C'est là qu'on tombe dans le légalisme ou pas. Et j'ai pour moi vraiment un signal d'alarme facile à repérer. Je tombe dans le légalisme quand j'ai tendance à regarder si l'autre fait ce que je pense être juste ou pas. Je ne suis pas dans le légalisme tant que je me laisse toucher par l'influence du Christ sur ma personne. Tant que je me laisse interpeller par, comme tu as dit tout à l'heure, que ferait Jésus à ma place. Je me laisse impressionner par l'amour du Christ. Et ça m'empêche de juger l'autre. Et là, je ne suis pas dans le légalisme. C'est vrai. Et il faudrait peut-être se poser la question, s'il fait différemment de moi, pourquoi? Au lieu de dire, moi, je ne ferai pas comme ça. Donc, ça veut dire que ce n'est pas bien. Si je veux discerner ce qui plaît au Seigneur, peut-être qu'il a quelque chose à m'apprendre s'il agit ou s'il pense différemment de moi. Et du coup, ça m'oblige à repenser ma façon d'être, de vivre. Qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse? Donc se laisser interpeller, mais pas tirer des conclusions trop rapides. Plutôt oui, tout à fait. Réfléchir et construire sur cette interpellation. Tu as parlé du chapitre 6 qu'il ne fallait pas découpler du chapitre 5. Alors on y arrive, on y arrive gaiement. Paul, effectivement, il continue la liste des bonnes attitudes à avoir. Donc c'est une thématique, j'ai envie de dire, très terre-à-terre, parce qu'il est très concret, il est très pratique. Et avant de parler, finalement, il en arrive à la fortification au verset 10, comme s'il savait finalement que toutes ces bonnes attitudes ne sont pas naturelles ni simples, elles ne sont pas de nous-mêmes. Alors pour vous, quelle est l'importance, parce que le chapitre 6 est le dernier chapitre de cette lettre aux Éphésiens, quelle est pour vous l'importance des derniers versets de sa lettre, qui sont les versets de conclusion finalement, dans lesquels il remet les choses dans leur contexte spirituel, en disant que le véritable enjeu, il est spirituel. Il part des interpellations très pratiques pour finalement remettre le débat à un niveau spirituel. Et c'est là qu'il va détailler les armes, les différentes armes du chrétien, les armes que Dieu met à disposition du chrétien, et des armes qui sont des armes spirituelles. Qu'est-ce qu'il veut dire finalement en terminant sa lettre de cette manière-là? Tu l'as bien dit, ce n'est pas naturel à l'être humain.
la tendance, c'est de faire tout pour soi. Tout l'inverse, quoi. Voilà. Et donc, d'abord, on l'a bien vu au départ, Dieu est l'initiateur. Dieu est celui qui planifie, et quand ça arrive, il met tout en œuvre, il se sacrifie, et il nous invite justement, puisque nous, on a cette tendance à faire ce qui est mal, verset 10, pour finir, armez-vous de force dans le Seigneur, dans sa force toute puissante. Je ne peux pas trouver cette force en moi. J'ai besoin de Dieu pour qu'il me donne cette force. Donc, comment est-ce que je vais me protéger? Comment je vais me défendre? Comment je vais attaquer, entre guillemets? Eh bien, les armes ne peuvent pas venir de moi-même. Les armes doivent venir de Dieu. Et il détaille ces armes que l'on connaît bien. La vérité, la justice, l'élan pour annoncer l'évangile de la paix, la foi, la parole de Dieu, le salut, toutes ces choses-là, avec différentes images de l'armée romaine, du soldat romain. Mais il rajoute, et ça c'est intéressant, c'est que même si on prend ces armes-là, verset 18, que l'Esprit suscite votre prière sous toutes ses formes. Ça veut dire que même avec ces armes, il faut garder la relation, l'intimité avec celui qui nous donne ces armes, par la prière. Voilà. Gilbert, tu veux Ouais, moi j'aime bien cette armure du chrétien, comme je l'appelle. Je me rappelle une fois dans un camp famille, on avait une animatrice pour les enfants qui avait prévu d'équiper tout un skieur, pas un soldat romain, mais avec tous ces équipements. Et puis, on avait réalisé, en méditant ensemble avec les gens du camp, que c'est pas loin de décrire toute l'expérience chrétienne. Alors, je vais essayer d'être bref, mais vous verrez, c'est assez beau. Verset 14, ça commence par « alors debout ». Donc, il faut commencer par s'engager, il faut commencer par se lever, il faut commencer par être d'accord de se mettre en marche. Ça fait un peu penser au début du sermon sur la montagne, où Jésus part à la montagne et vont entendre que ceux qui auront été d'accord de marcher avec lui jusque-là. Il faut commencer par prendre la vérité comme ceinture. Ça veut dire avoir un regard lucide sur nous-mêmes. J'insiste, pas sur les autres, mais sur nous-mêmes. Du coup, quand on a un regard lucide sur soi, on voit en général les failles, les défauts, les manques. Donc, du coup, on va mettre la justice comme cuirasse. La justice qui nous vient de Dieu, du Christ, dont on a parlé dans Éphésiens 1, dans Éphésiens 2, cet amour de Dieu pour nous. Et ça nous permet de devenir agissants avec les sandales qui donnent de l'ardeur, parce qu'on aura été rempli de Dieu, donc on devient agissant. Mais on n'est pas agissant dans le monde des bisounours, on est agissant dans un monde où il y a lutte entre le bien et le mal, et du coup, qu'est-ce qu'il nous faut? Le bouclier de la foi qui nous permettra d'éteindre les trains enflammés de l'esprit du mal. Et il nous faudra quelque chose, c'est le casque du salut, c'est-à-dire qu'on doit garder en tête, un casque ça se met sur la tête, le fait qu'on est assuré du salut en Christ, quoi qu'il arrive. Et c'est un sentiment important pour continuer notre vie dans la foi. Et du coup, l'esprit, l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu, c'est ce qu'on va pouvoir partager autour de nous quand on aura cette assurance du salut. Et tu l'as évoqué, ça se termine au verset 18 où il est dit « Priez sans cesse ». Il y a un appel à la persévérance. Ben, c'est chouette de pouvoir se dire on va avancer dans la vie avec cette armure du chrétien, un équipement. C'est vrai qu'il termine, j'aime beaucoup cette notion de terminer par la prière, finalement, quand il dit prier sans cesse, et il dit prier pour tous les saints, donc prier les uns pour les autres. Et lui-même, après, il va dire au verset 19, priez pour moi. Et on voit à quel point c'est important. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi dans ce qu'il dit, c'est que finalement, dans sa lettre, il a parlé de beaucoup de choses très concrètes, de la vie de tous les jours. Et puis, il termine en disant, mais finalement, le combat, il est spirituel. Et je pense que pour nous, dans notre vie, on a aussi, chaque jour, on a nos pierres d'achoppement. Chaque jour, on voit des problèmes. On les voit, on les vit. Peut-être qu'on en est même l'auteur. Et finalement, de se rendre compte, Paul, il nous dit que finalement, chaque fois qu'on a un problème, nous, dans notre esprit humain, on a tendance à s'arrêter sur ce problème, voire même sur l'autre. Et finalement, Paul, il dit non, ça c'est le symptôme. Ça, c'est le symptôme. C'est pas, le vrai problème, il n'est pas là. Ça, c'est ce que tu vois du problème. C'est la conséquence du problème. Mais le vrai problème, il est au niveau spirituel. Alors, si tu veux vraiment résoudre le problème ou trouver une solution, il faut d'abord regarder au niveau spirituel. Évidemment, il donne les solutions. Ça passe par le Christ, ça passe par Dieu, ça passe par toutes les armes. Mais juste d'avoir ce réflexe de sortir de notre regard, de notre vie quotidienne avec les problèmes quotidiens, où c'est là qu'on les voit finalement, les problèmes,
pour lever le regard au niveau spirituel. Et ça, c'est pas évident. C'est un réflexe, je pense, que Paul nous encourage à développer, et avec toutes les solutions. Mais avoir ce réflexe n'est pas évident, je pense. Hein. D'ailleurs, Paul dira dans 1 Corinthiens et dans Romains, celui qui est en face de nous, c'est celui pour qui Christ est mort. Est-ce que je vois ma femme comme ça, alors que quelquefois elle me met en rogne? Est-ce que mes enfants, je les vois comme ça, alors que je vois que des fois, ils pourraient faire mieux? Mes membres d'église, mon voisin qui tombe jamais ça est. Exact. Celui qui est mon supérieur au travail, sur la route, alors qu'il y en a qui roulent trop lentement à mon goût. Est-ce que je vois en ces personnes celui pour qui Christ est mort? Ça interpelle à jeter un regard autre, lancer Absolument. une nouvelle perspective et se dire il mérite le salut autant que moi. Et puisque moi j'ai compris ça, alors comment est-ce que je le regarde lui? Comment est-ce que je veux lui donner cette chance? Mon attitude peut être un moyen pour le sauver, pour l'amener à Christ à ce moment. Absolument. On a fait un petit, je ne sais pas si je peux dire petit, un survol en tout cas de cette lettre aux Éphésiens. Et maintenant qu'on arrive à la fin, j'aimerais, comme mon habitude, vous demander ce que vous retenez de cette étude. Alors là, on a parlé vraiment de toute la lettre aux Éphésiens. Qu'est-ce qu'on retient de cette lettre? Alors, je vois plusieurs points importants. D'abord, le salut, la grâce de Dieu seul peut nous sauver. Quoi qu'il arrive, quoi que je puisse faire, rien ne pourra me donner ce salut-là. Et c'est un don de Dieu. Le deuxième point, c'est que les bonnes œuvres, elles existent, mais là encore, ce n'est pas moi qui va les faire, c'est Christ qui va les faire en moi, quand j'accepte qu'il vit en moi. Les bonnes œuvres sont donc le choix d'une vie de reconnaissance liée à cette grâce que Dieu m'offre. Et là encore, c'est caractérisé par l'amour, la justice, la sainteté. Et un dernier point lié à cette grâce et à ces bonnes œuvres, le seul pouvoir de transformation que Dieu nous donne, c'est le Saint-Esprit dans la vie du croyant. C'est lui qui équipe le croyant pour le développement spirituel, l'unité, le service. Et je dois, moi en tant que croyant, accepter cette intimité, son pouvoir de transformation pour qu'il puisse façonner mes pensées, mes paroles, mes actions, afin de vivre comme Christ voudrait que je vive, mais aussi pour pousser les autres à se dire « Ah oui, et si c'était aussi pour moi ?» Voilà. Merci Sully. Oui. C'est un peu d'autres mots, mais je crois que la pensée se rejoint avec ce que Sully vient de nous dire. Il y a 2 temps que j'aime énormément dans l'Épître aux Éphésiens. C'est tout le premier temps dans lequel Paul construit la révélation de l'amour de Dieu et du plan du salut en Jésus-Christ pour nous sauver tous. Et ça change mon regard sur les autres, ça a une énorme influence quand je prends conscience de ce que Dieu a fait pour nous sortir du monde de péché, du monde de mort. Comme on disait, on peut croire qu'on est vivant quand on fait qu'à sa tête, mais au bout du bout, on s'arrête, ça ne va pas. Donc, tout ce cheminement-là, essentiel. Et puis, deuxième chose que je retiens des Éphésiens, c'est les applications pratiques. Nous inviter à la louange, nous inviter à la prière, des conseils pratiques pour le couple, pour la famille, pour la relation employé-employeur. Je retiens aussi ces choses-là. Et cette armure spirituelle, tu as insisté un peu avant en disant mais il y a quelque chose de spirituel là derrière. Ben oui, c'est vrai. Voilà un peu les 2 grandes lignes que je retire des Éphésiens. Belle conclusion en tout cas. Merci beaucoup pour votre participation. Merci pour cette étude, d'avoir partagé tout ça avec nous. J'espère que vous aussi, ça vous a édifié, que ça vous a plu, que cette lettre aux Éphésiens vous a parlé. On a vu à quel point elle était actuelle, elle était importante pour tout chrétien d'aujourd'hui. Je me réjouis d'avoir passé ce trimestre, ou en tout cas une bonne partie de ce trimestre avec vous. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Nous allons commencer un nouveau sujet d'étude qui est sur la mission, notre mission, mais qui est d'abord la mission de Dieu. Donc voilà, on va entamer un nouveau trimestre. Et si vous avez aimé cette vidéo, si vous aimez 3DS de manière générale, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour dire que vous aimez, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et puis d'ici à la prochaine fois qu'on se retrouve, en tout cas suivez-nous, continuez à nous suivre la semaine prochaine et je vous souhaite une très bonne semaine en vous souhaitant toutes les bénédictions de la part de notre Seigneur. Au revoir.